Il y a aussi dans la destinée des batailles que vous ne devez pas éviter. Tant que vous éviterez cette bataille-là, votre exaucement ne viendra pas. Lorsque Israël sort d'Égypte et qu'ils doivent aller prendre possession de Canaan, ils n'entrent pas à Canaan en train de chanter et de danser. Pour saisir leur exaucement, ils ont dû combattre les Amoréens, les Jébusiens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Étiens. Ils ont dû combattre toutes ces nations-là. Pourquoi? Parce que leur exaucement leur exigeait une bataille qu'ils devaient remporter. Tout ce que Dieu te donne ne sera pas libre de bataille. Je dis ça autrement. Ce n'est pas parce que Dieu te promet quelque chose que tu ne combattras pas pour la chose. On pense parfois, ah mais Dieu a dit, pourquoi je dois encore combattre? Oui, tu dois combattre. Sauf que Dieu te donnera la force de combattre pour saisir la chose. Sa parole te rassure de la victoire dans le combat. Mais sa parole ne va pas toujours t'épargner du combat. Sa parole te rassure de la victoire dans le combat, mais elle ne va pas t'épargner de la bataille. Tu devras quand même combattre pour saisir les promesses que Dieu a libérées sur ta vie. Il y a des batailles que l'on évite parce qu'elles ne sont pas nécessaires. Mais il y a des batailles, si tu les évites, elles te rattraperont tôt ou tard et elles seront pires qu'avant. Premièrement, ce sont les batailles spirituelles liées à votre exaucement. Daniel est en train de prier. Et pendant qu'il prie, ça fait 21 jours. C'est 21 jours après que Gabriel arrive et il dit à Daniel, depuis le premier jour que toi tu avais commencé à prier, la parole était déjà sortie. J'étais déjà sorti. Je venais avec ta parole. Malheureusement, j'ai été bloqué dans les cieux par les princes de Perse et le prince de Javan. Il est en train de parler des principautés, des démons de manière générique. Cette bataille était nécessaire pour que Daniel reçoive l'exaucement qu'il demandait pour Israël. C'était impossible d'atteindre Daniel tant que cette bataille n'était pas vaincue. Il y a des gens, les exaucements sont retardés dans leur vie parce qu'il y a une bataille dans le monde invisible qu'ils ne voient pas, qui est en train de bloquer ce que Dieu a dit pour eux. On peut avoir déclaré sur toi, prophétisé sur toi. On peut t'avoir dit dans 2 ans, tu deviendras millionnaire, tu te marieras, tu saisiras telle ou telle autre chose. Mais au moment où la parole sort, les démons sont aussi au courant de cette parole. Et ils commencent à travailler contre toi pour t'empêcher de recevoir la parole. Satan ne peut pas empêcher à la parole de venir, mais il peut tout faire pour l'empêcher de t'atteindre. Il ne peut pas empêcher à Dieu de déclarer sur ta vie. Il ne peut pas empêcher à l'accomplissement d'être libéré, mais il peut tout faire pour que cela soit retardé et retenir cela. Et il y a eu une guerre qui a commencé dans le ciel de Babylone parce qu'une parole était libérée et des esprits essayaient d'empêcher à cette parole d'atteindre Daniel. S'il faut que Dieu t'ouvre parfois les yeux pour voir les batailles qui sont liées à la prophétie que tu as reçue, tu ne prierais pas de la manière dont tu pries. La bonne chose, c'est que Daniel n'avait pas arrêté de prier le premier jour. Le deuxième jour, il était toujours en train de prier. Le troisième jour, malgré qu'il n'avait rien vu, il priait. Et ce sont ces prières qui provoquent la libération de Michael, pour que Michael vienne aussi intervenir dans la bataille. Parce que tant que la prière continue de monter, le ciel comprend que l'exaucement n'est pas arrivé. Et le ciel se mobilise pour que l'exaucement arrive chez Daniel. Dans les batailles spirituelles, l'erreur, c'est lorsque tu arrêtes de prier.